J'avais prévu une demande en mariage surprise sur un toit-terrasse pour son anniversaire avec toute sa famille présente. Pourquoi ai-je posé un genou à terre? Elle a dit, tu es sérieux? Tu as gâché mon anniversaire avec ta mise en scène. Je me suis relevé. Tu as raison. C'est mon erreur. Puis j'ai empoché la bague, remercié sa famille d'être venue et je suis parti. Sa mère m'a appelé le lendemain en disant. Poste d'origine. Moi, Julien, 32 ans, je suis avec ma copine, Camille, depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs, avons emménagé ensemble après 18 mois et avions parlé de mariage à plusieurs reprises. Elle m'avait envoyé des tableaux Pinterest de bagues qu'elle aimait. Elle mentionnait vouloir une demande significative, pas juste un mardi soir ordinaire sur le canapé. Elle disait à ses amis qu'elle était prête et se demandait pourquoi je mettais autant de temps. Alors, quand son 30e anniversaire est arrivé, je me suis dit, c'est le moment. C'est le grand soir. J'ai passé 3 mois à tout planifier, j'ai loué un espace événementiel sur le toit-terrasse d'un bel hôtel dans le centre de Paris, je me suis coordonné avec ses parents, sa sœur, son beau-frère, sa grand-mère, sa meilleure amie de fac et environ 20 autres personnes qu'elle aimait. J'ai engagé un photographe pour immortaliser le moment. J'ai commandé un gâteau personnalisé avec nos initiales. J'ai acheté la bague, un diamant taille ovale de 1,8 carat sur une monture en platine, exactement comme celle qu'elle avait épinglée. Ça m'a coûté 13 500 €. J'économisais depuis 2 ans. Tout le monde était dans le coup. Le plan était simple. Elle pensait que nous allions à un petit dîner pour son anniversaire juste avec ses parents et sa sœur. Quand nous arriverions sur le toit, tout le monde serait là pour une fête surprise. Après 1 heure de fête, je porterais un toast, mettrais un genou à terre et lui demanderais de m'épouser devant tous ceux qui comptaient pour elle. Je pensais que c'était parfait. Je pensais qu'elle adorerait. La soirée a très bien commencé. Elle était excitée par le dîner, portait une belle robe, n'arrêtait pas de dire qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle allait avoir 30 ans. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel et que je l'ai dirigée vers l'ascenseur, elle ne se doutait de rien. Les portes se sont ouvertes sur le toit. Tout le monde a crié surprise. Son visage s'est illuminé. Elle a crié, a serré sa mère dans ses bras, sa sœur. Elle a fait le tour pour remercier tout le monde. Elle était sincèrement heureuse. Je la regardais depuis l'autre bout de l'espace, fier de ce que j'avais organisé. 1 heure plus tard, le photographe m'a fait signe. C'était l'heure. J'ai fait teinter mon verre et attirer l'attention de tout le monde, j'ai fait un court discours sur ce qu'elle représentait pour moi, comment les 4 dernières années avaient été les meilleures de ma vie, comment je ne pouvais pas imaginer mon avenir sans elle. Sa mère pleurait déjà. Sa grand-mère rayonnait. Sa meilleure amie avait son téléphone sorti, prête à enregistrer. J'ai mis un genou à terre. Veux-tu m'épouser? Silence. Pas le bon genre de silence. Le genre où tout le monde retient son souffle. Elle m'a fixé. Son expression est passée de la surprise à autre chose. Quelque chose de plus dur. Tu es sérieux là? J'ai cligné des yeux. Ce que tu as fait cette année pour mon anniversaire devant tout le monde? J'étais toujours à genoux, les crins ouverts, le cœur commençant à sombrer. Je me suis dit, tu pensais quoi? Que tu allais détourner mon anniversaire pour ta propre mise en scène? C'était censé être ma soirée, ma célébration, et tu as tout ramené à toi. La salle était silencieuse comme une tombe. Je pouvais voir le visage de sa mère passer des larmes de joie à la confusion puis à la mortification. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais rendre ça spécial. Spécial? Tu ne pouvais pas me laisser une soirée qui ne soit pas à propos de ce que toi tu voulais. Il fallait que tu te mettes au centre de l'attention. C'est tellement typique. Je suis resté là quelques secondes de plus, la bague toujours sortie, essayant de traiter ce qui se passait. Puis quelque chose en moi a juste fait clic. Je me suis levé, j'ai fermé les crins, je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Tu as raison. C'est mon erreur. Elle a semblé surprise par mon calme. Quoi? J'ai dit, tu as raison. Je n'aurais pas dû faire ça le jour de ton anniversaire. C'était mal de ma part. Je me suis tourné vers la foule, sa famille, ses amis, tous debout dans un silence choqué. Merci à tous d'être venus. Je suis désolé pour la confusion. S'il vous plaît,
profiter du reste de la fête. Puis je suis passé devant elle, devant sa mère, devant tout le monde, et j'ai pris l'ascenseur. Les portes se sont fermées. Je suis descendu dans le hall, suis sorti de l'hôtel et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste conduit en silence, pensant aux 4 dernières années et à tout ce que j'avais apparemment mal compris. Quand je suis rentré, je me suis assis sur le canapé pendant environ 2 heures, fixant la boîte de la bague. Puis je l'ai mise dans mon tiroir à chaussettes et je suis allé me coucher. Mon téléphone n'arrêtait pas d'exploser depuis que j'avais quitté le toit. Des textos de ses amis, de sa famille, d'elle. Je n'en ai lu aucun. Je l'ai juste mis en mode ne pas déranger et j'ai dormi. Le lendemain matin, j'avais 52 messages non lus et 19 appels manqués. La plupart d'elles, quelques-uns de sa sœur, un de son père, puis sa mère a appelé à nouveau. Cette fois, j'ai répondu à sa mère. Elle, je ne sais même pas par où commencer. Je suis tellement désolé pour hier soir. Moi, vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez rien fait. Sa mère, ce qu'elle t'a dit devant tout le monde, c'était inacceptable. Son père et moi sommes mortifiés. Moi, j'apprécie. Sa mère, elle a pleuré toute la nuit. Elle veut te parler. Elle dit qu'elle ne le pensait pas. Qu'elle était submergée et que tout est allé si vite. Moi, je suis sûr qu'elle est bouleversée, mais je ne suis pas prêt à lui parler pour l'instant. Longue pause. Sa mère, je comprends. Mais s'il te plaît, ne prends aucune décision permanente basée sur un mauvais moment. Elle t'aime. Je sais qu'elle t'aime. Moi, peut-être. Mais elle m'a aussi humilié devant tous ceux que j'avais invités pour la célébrer. Ce n'est pas quelque chose que je peux juste oublier. Sa mère n'a pas eu de réponse à ça. J'ai passé le reste de la journée à ignorer mon téléphone et à essayer de comprendre quoi faire ensuite. Le bail de notre appartement est à nos deux noms. La plupart des meubles sont à moi. La logistique allait être compliquée. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas épouser quelqu'un qui pouvait me traiter comme ça devant mes futurs beaux-parents et se sentir en droit de le faire. Je donnerai des nouvelles quand il y en aura plus. Mise à jour 5 jours plus tard. Alors, cela fait presque une semaine et les choses se sont compliquées. D'abord, laissez-moi répondre à certaines questions des commentaires. Non, ce n'était pas un schéma de comportement que j'avais ignoré. Elle pouvait être exigeante parfois, bien sûr, mais rien de comparable à ce qui s'est passé sur ce toit. Je ne l'ai sincèrement pas vu venir. Et oui, je loge chez un pote depuis cette nuit-là. Je suis retourné à l'appartement une fois pendant qu'elle était au travail pour prendre quelques affaires essentielles. Voici ce qui s'est passé depuis mon dernier poste. Le lendemain du désastre de la demande, elle s'est présentée à la porte de mon ami. Elle savait que je logeais là parce qu'elle a traqué la localisation de mon téléphone. Ouais, elle m'a pisté. Mon pote a répondu et lui a dit que je ne voulais pas la voir. Elle a commencé à pleurer dans le couloir, disant qu'elle avait besoin d'expliquer qu'elle avait fait une erreur, qu'elle était désolée. Il a gardé la porte fermée, et finalement elle est partie. Ce soir-là, elle m'a envoyé un long texto. Je vais paraphraser les points clés, je sais que j'ai merdé. J'étais submergé. J'avais bu beaucoup de champagne. Je ne m'y attendais pas et j'ai paniqué. Tu dois comprendre, je planifie mon anniversaire depuis des semaines et soudainement ce n'était plus à propos de moi. Je me suis senti prise au piège. Je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais tu dois voir ça de mon point de vue. Remarquez ce qui manque. De vraies excuses. Pas de « je suis désolé de t'avoir humilié ». Pas de « j'ai eu tort de réagir comme ça ». Juste des explications sur pourquoi sa réaction était justifiée. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, sa sœur m'a contacté. Elle a toujours été raisonnable, donc j'ai pris l'appel. Sa sœur, hey, je sais que ça va mal en ce moment, mais je voulais prendre de tes nouvelles. Moi, j'apprécie. Sa sœur, pour ce que ça vaut, toute la famille est de ton côté. Ce qu'elle a fait était horrible. Ma mère n'arrête pas de dire à quel point elle a honte. Moi, ça signifie beaucoup. Honnêtement. Sa sœur, elle raconte à tout le monde une version différente de ce qui s'est passé, disant que tu lui as balancé ça sans prévenir et que tu n'as pas pris en compte ses sentiments. Elle fait comme si tu l'avais piégé.
Moi, je l'ai planifié pendant 3 mois avec toute sa famille. Sa mère m'a aidé à choisir le lieu. Sa sœur, je sais. J'étais là quand tu as appelé pour coordonner. C'est pour ça que c'est si frustrant. Elle réécrit l'histoire et certaines personnes la croient vraiment. Moi, quelle personne? Sa sœur, ses amis du travail, certains de ses amis de fac qui n'étaient pas à la fête. Des gens qui n'ont que sa version de l'histoire. Super. Donc, non seulement elle m'a humilié publiquement, mais maintenant elle tissait un récit qui faisait de moi le méchant. J'ai remercié sa sœur pour l'info et décidé que je devais prendre les devants. Je n'ai pas fait de post public ou quoi que ce soit de dramatique, mais j'ai commencé à avoir des conversations honnêtes avec les gens qui comptaient. Quand sa meilleure amie de fac, qui avait été là et avait tout enregistré sur son téléphone, m'a contacté pour demander ce qui s'était passé, je lui ai dit la vérité. Quand mes propres amis ont demandé, je leur ai dit la vérité. Quand son père a appelé pour s'excuser au nom de la famille, je l'ai remercié et confirmé ce qui s'était réellement passé. La vidéo que son ami a enregistrée, apparemment elle a été partagée dans leur groupe d'amis. Plusieurs personnes ont vu exactement comment elle avait réagi. Le dégoût dans sa voix, la façon dont elle a appelé ça m'a mise en scène, comme si j'étais un intrus dans ma propre demande. Au 4e jour, le récit a commencé à changer. Les gens qui avaient initialement entendu sa version commençaient à avoir l'image complète. Ses propres amis ont commencé à prendre leur distance. Et puis elle a essayé une nouvelle tactique. Elle s'est présentée à mon travail. Je suis ingénieur dans une entreprise industrielle. Elle connaît l'adresse, connaît mes horaires, sait où je me gare. Elle m'attendait près de ma voiture à la fin de mon service. Elle, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas m'ignorer pour toujours. Moi, je ne t'ignore pas. Je digère. Elle, digérer quoi? J'ai fait une erreur. Je me suis excusé 100 fois. Moi, tu t'es justifié 100 fois. Ce n'est pas la même chose que s'excuser. Elle, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé d'avoir mal réagi, mais tu dois me comprendre. Moi, non, je ne dois pas comprendre. Tu m'as humilié devant tout le monde qui était censé devenir notre famille. Tu as appelé ma demande mon agenda. Tu m'as fait sentir que te demander en mariage était un inconvénient. Elle, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, c'est exactement ce que tu voulais dire. Tu voulais dire que ton anniversaire, un anniversaire que j'avais passé 3 mois et des milliers d'euros à célébrer, était plus important que notre avenir ensemble. Et tu l'as dit devant tout le monde. Elle a commencé à pleurer. Donc c'est ça? 4 ans. Et tu vas tout jeter par la fenêtre pour un mauvais moment? Moi, c'est toi qui as tout jeté. Pas moi. J'accepte juste que c'est fini. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Elle était encore debout sur le parking quand j'ai regardé dans mon rétroviseur. Le lendemain, j'ai contacté un avocat concernant le bail de l'appartement. Ça va être compliqué. Nos deux noms sont dessus, et il nous reste 8 mois, mais je préfère payer la pénalité pour rompre le bail que de revivre avec elle. J'ai aussi commencé le processus pour rendre la bague. Le bijoutier chez qui je l'ai acheté a une politique de retour qui me donne un avoir en magasin moins des frais de remise en stock. Je vais perdre environ 2000 €, mais honnêtement, c'est un petit prix pour la clarté. Plus de nouvelles à venir au fur et à mesure. Mise à jour 2, 12 jours après le poste d'origine. Les choses ont empiré pour elle et se sont améliorées pour moi. Laissez-moi détailler. D'abord, la situation de l'appartement s'est résolue plus vite que prévu. J'ai proposé de payer les frais de résiliation anticipés moi-même, environ 3000 €, si elle acceptait de signer pour rompre le bail proprement. Elle a d'abord refusé, disant qu'elle ne pouvait pas se permettre de déménager dans un délai si court et que j'étais déraisonnable. Alors, je lui ai fait une contre-offre. Je déménagerai et elle pourrait garder l'appartement pour les 8 mois restants du bail, mais elle devrait assumer la totalité du loyer, ce qu'elle ne pouvait pas se permettre seule. Elle a essayé de me faire rester sur le bail pendant qu'elle restait dans l'appartement, voulant essentiellement que je subventionne son logement alors que nous n'étions même plus ensemble. J'ai dit non. Elle m'a traité de mesquin et vindicatif. Finalement, son père est intervenu. Il a accepté de couvrir 3 mois de loyer pendant qu'elle réglait sa situation et elle a signé pour retirer mon nom du bail. J'ai déménagé mes affaires le week-end dernier avec l'aide de mon frère.
Elle n'était pas là. Sa sœur lui a dit de se faire discrète pour que ça ne tourne pas à la confrontation. Les meubles que j'ai pris étaient les miens, des choses que j'avais achetées avant qu'on emménage ensemble ou payées entièrement pendant la relation. Je lui ai laissé le canapé qu'elle avait payé à moitié et la table de cuisine, un cadeau de ses parents. Ce qui est juste est juste. Maintenant, voici où les choses sont devenues intéressantes. Son groupe d'amis a pratiquement éclaté. La vidéo de la demande, celle que son ami de fac a enregistrée, a été partagée plus largement que je ne le pensais. Pas publiquement, mais dans leur cercle élargi. Les gens ont vu exactement comment elle avait réagi. Le ton, le mépris, la façon dont elle a appelé ça ma soirée et ton plan. Certains de ses amis l'ont défendue, ont dit qu'elle était submergée et ne le pensaient pas. Mais d'autres ont regardé cette vidéo et ont vu quelque chose qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Sa meilleure amie, celle qui a enregistré, a apparemment eu une confrontation avec elle à ce sujet. Lui a dit que ce qu'elle avait fait était cruel et qu'elle avait regardé le cœur d'un homme se briser en temps réel. Mon ex a apparemment répondu en disant que son amie prenait mon parti et qu'elle se sentait trahie par tout le monde. Elles ne se sont pas parlé depuis. Pendant ce temps, sa famille a été remarquablement correcte avec moi. Sa mère m'a envoyé un long message s'excusant encore et disant qu'elle avait élevé sa fille pour être meilleure que ça. Son père a appelé pour dire qu'il espérait que je trouverais quelqu'un qui m'apprécierait. Sa sœur a pris des nouvelles 2 fois pour s'assurer que j'allais bien. Il l'aime toujours. C'est la famille, mais ils ne défendent pas ce qu'elle a fait. Et elle l'a remarqué. Selon sa sœur, elle s'est plainte que sa propre famille prenait le parti de l'ex et qu'elle avait l'impression que tout le monde l'avait abandonnée. Elle a essayé une fois de plus de me récupérer. Elle s'est présentée chez mon pote encore une fois. Oui, elle a traqué ma localisation à nouveau et a essentiellement exigé que je lui donne une autre chance. Elle, tu me dois une conversation. Tu ne peux pas juste t'éloigner de 4 ans sans même essayer d'arranger les choses. Moi, je ne te dois rien et je ne m'éloigne pas sans essayer. J'ai essayé pendant 4 ans. J'ai planifié une demande qui, je pensais, te rendrait heureuse. Tu as répondu en me disant que j'avais ruiné ton anniversaire. Elle, j'ai dit que j'étais désolé. Moi, non. Tu as dit que tu étais submergé. Tu as dit que je devais comprendre ton point de vue. Tu as dit que ce n'était pas ta faute parce que tu avais bu du champagne. Ce ne sont pas des excuses. C'est une liste d'excuses. Elle, alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je rampe? Tu veux que je supplie? Moi, je veux que tu comprennes que ce que tu as fait était mal. Pas compréhensible étant donné les circonstances. Pas une erreur que n'importe qui pourrait faire. Mal cruel. Humiliant. Et tant que tu ne peux pas dire ça sans ajouter un « mais » derrière, il n'y a rien à dire. Elle m'a fixé pendant un long moment. Puis elle a dit, tu vas vraiment jeter tout ce qu'on avait pour ton ego. Mon ego. Mon ego. J'ai mis un genou à terre devant 30 personnes, j'ai été rejeté publiquement, et d'une manière ou d'une autre, c'était à propos de mon ego. Moi, on a fini. Je suis rentré à l'intérieur. Elle est restée là environ 5 minutes avant de partir en voiture. C'était il y a 3 jours. Depuis, j'ai bloqué son numéro. Pas parce que j'ai peur de ce qu'elle va dire, mais parce qu'il n'y a plus rien à dire. La bague est officiellement retournée. J'ai obtenu 11 500 € en avoir après les frais. Je vais probablement l'utiliser pour acheter quelque chose de beau à ma mère pour son anniversaire le mois prochain. Elle a été incroyablement solidaire à travers tout ça. Elle m'a apporté des repas, pris des nouvelles quotidiennement, n'a pas dit « je te l'avais bien dit » une seule fois. Mon ex raconte apparemment aux gens que je l'ai abandonné et que je ne pouvais pas gérer une femme forte. Sa version des événements est devenue plus exagérée avec le temps. Maintenant, elle prétend que je lui ai à peine laissé le temps de réagir et que je suis parti en trombe comme un enfant quand elle a essayé d'avoir une conversation. Je ne réponds à rien de tout ça. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Les gens qui croient sa version n'allaient de toute façon pas me croire. Dernière mise à jour, 19 jours après le post d'origine. C'est ma dernière mise à jour car la situation est plus ou moins résolue et je suis prêt à clore ce chapitre. Laissez-moi vous mettre au courant des derniers développements. Les retombées dans sa vie personnelle ont été significatives. Pas parce que j'ai orchestré quoi que ce soit, je ne l'ai vraiment pas fait, mais parce que la vérité a une façon de se répandre toute seule. Son groupe d'amis reste fracturé.
d'après ce que j'ai entendu par sa sœur, qui a été étonnamment franche, environ la moitié de ses amis proches ont pris leur distance. L'autre moitié reste à ses côtés, mais même eux ont fait attention à ce qu'ils disent publiquement. Personne ne veut être associé à la fille qui a rejeté une demande en mariage en l'appelant un agenda. Sa situation professionnelle s'est compliquée aussi. Elle travaille dans le marketing dans une agence de taille moyenne. Apparemment, une de ses collègues était aussi à la fête, une femme qui avait été invitée par une connaissance commune. Cette collègue a raconté à d'autres personnes au bureau ce qui s'est passé. Pas méchamment, juste la façon dont les gens parlent. Maintenant, il y a des gens à son travail qui la regardent différemment. Pas de la discrimination ou quoi que ce soit de passible de poursuite, juste ce changement subtil qui se produit quand les gens apprennent quelque chose de peu flatteur sur vous. Elle s'est plainte à sa sœur que même le travail n'est plus un lieu sûr. Sa situation familiale est tendue, mais stable. Ses parents l'aiment toujours. Évidemment, ils ne vont pas renier leur fille pour une mauvaise réaction à une fête. Mais il y a une distance maintenant qui n'était pas là avant. Sa mère a dit à sa sœur qu'elle ne reconnaît pas la personne qui a dit ces choses et qu'elle espère que la thérapie aidera. Oui, elle a commencé à voir un psy. Selon sa sœur, cela a été suggéré par sa mère après l'incident. J'espère sincèrement que ça l'aidera. Pas parce que je veux qu'elle revienne. Je ne le veux pas, mais parce que quoi que ce soit qui l'ait fait réagir comme ça est quelque chose qu'elle doit traiter pour son propre bien. Sa sœur m'a appelé une dernière fois il y a environ une semaine. Sa sœur, je voulais te faire savoir qu'elle déménage. Elle a trouvé un emploi dans une autre région. Elle a décidé qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Moi, c'est probablement bien pour elle. Sa sœur, je le pense aussi. Elle a du mal ici. Trop de rappels. Moi, j'espère qu'elle trouvera des solutions. Sa sœur, tu le penses vraiment? Moi, ouais, en fait. Je suis en colère contre elle. Je le serai probablement toujours un peu, mais je ne lui souhaite pas une mauvaise vie. Je ne pouvais juste plus en faire partie. Sa sœur, pour ce que ça vaut, elle ne comprend toujours pas complètement. Elle m'a dit la semaine dernière que tu avais surréagi à un moment de stress et qu'elle méritait une seconde chance. Pas de réelle responsabilité, juste une mentalité de victime. Moi, c'est son chemin, j'imagine. Sa sœur, je suppose. Quoi qu'il en soit, je voulais te dire au revoir. Merci d'avoir été correct à travers tout ça. Beaucoup de gars l'auraient traîné dans la boue publiquement. Moi, j'y ai pensé, j'ai décidé que ça ne valait pas l'énergie. Sa sœur, eh bien, j'apprécie. Ma famille apprécie. Prends soin de toi. C'était la dernière conversation que j'ai eue avec quelqu'un de son côté. Quant à moi, je vais bien. Pas super, mais bien. 4 ans, c'est long à passer avec quelqu'un. Et même quand ça finit mal, on n'éteint pas les sentiments du jour au lendemain. Il y a des moments où elle me manque, ou plus exactement, où celle que je pensais qu'elle était me manque. La version d'elle qui aurait dit oui les larmes aux yeux et m'aurait serré dans ses bras devant tout le monde. Cette personne n'existait pas apparemment. Mais la version que j'avais imaginée était assez réelle dans ma tête. J'ai commencé à voir un thérapeute aussi. Pas parce que je m'effondre, mais parce que je veux comprendre pourquoi je n'ai pas vu ça venir. Pourquoi j'ai passé 4 ans avec quelqu'un sans reconnaître de quoi elle était capable. Quels angles morts j'ai qui m'ont fait rater les signes. Mon thérapeute dit que je suis trop dur avec moi-même. Que les traits narcissiques peuvent être bien cachés jusqu'à ce que le stress les révèle. Que la demande en mariage était un test de résistance et qu'elle a échoué de façon spectaculaire. C'est un cadrage utile même si ça ne me fait pas me sentir totalement absous. L'avoir du magasin pour la bague. J'ai fini par en utiliser une partie pour acheter à ma mère un joli bracelet pour son anniversaire. Elle a pleuré quand je le lui ai donné. Des larmes de joie. Elle a dit que c'était trop, que je devrais garder l'argent pour moi. Je lui ai dit qu'elle l'avait mérité en élevant un fils qui savait quand s'éloigner d'une mauvaise situation. Le reste de l'avoir est là. Peut-être que je l'utiliserai un jour. Peut-être pas. Pour l'instant, les bagues de fiançailles ne sont pas vraiment sur mon radar. J'ai emménagé dans mon propre appartement. Un petit 2 pièces, quartier correct, calme. C'est la première fois en presque 3 ans que je vis seul. Et honnêtement, c'est agréable. Je peux laisser de la vaisselle dans l'évier sans que quelqu'un fasse un commentaire. Je peux regarder ce que je veux sans négocier.
Je peux juste exister sans être évalué. Certains soirs, je pense à ce qui se serait passé si elle avait dit oui. Nous serions en train de planifier un mariage en ce moment, de réserver des lieux, de choisir des couleurs, d'envoyer des save the date, de construire un avenir qui aurait été bâti sur une fondation que je sais maintenant fissurer. J'ai évité une balle à 13 500 € qui m'a coûté 4 ans et beaucoup de douleur, mais une balle quand même. Elle voulait que son anniversaire soit à propos d'elle. Elle a eu ce qu'elle voulait. C'était entièrement à propos d'elle de la pire façon possible. Chaque personne à cette fête s'en souviendra comme la soirée où elle a publiquement humilié quelqu'un qu'il aimait. Chaque personne dans sa vie sait maintenant de quoi elle est capable sous pression. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste une conséquence. Je n'ai pas détruit sa réputation. Elle l'a fait elle-même devant 30 témoins et une caméra. Je n'ai pas monté sa famille contre elle. Ils étaient là. Ils ont vu. Je ne lui ai pas fait perdre ses amis ou lutter au travail ou avoir besoin de déménager pour un nouveau départ. Ce sont tous des résultats naturels de son propre comportement qui la rattrape. Tout ce que j'ai fait, c'est me lever, empocher la bague, remercier sa famille d'être venue et partir. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de partir avec dignité. Elle a appelé ça mon plan. Il s'avère que mon plan était assez simple. Demander en mariage la femme que j'aimais et espérer qu'elle dise oui. Elle a dit non de la manière la plus cruelle possible. J'ai accepté sa réponse et je suis passé à autre chose. Ce n'est pas vindicatif.